vous apporte le salut fraternel des enseignants du premier degré et aussi celui des AESH, qui sont les personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap dans nos classes. J'aborderai des points qui, vous le constaterez, nous concernent tous. Alors d'abord les salaires. Je suis d'accord avec tout ce qui a été évoqué par des camarades précédents, dont Philippe. L'inflation s'élève à près de 25% depuis fin 2021, jette des millions de travailleurs et leurs familles dans la précarité, la pauvreté. Les Français sont de plus en plus nombreux à frapper à la porte des Restos du Cœur, parmi eux beaucoup d'enfants. À l'école, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant si ses parents doivent choisir entre se nourrir et se chauffer, se loger, se déplacer? 35% des Français sont à découvert le 10 du mois. Les enseignants n'échappent pas à la dégringolade de leur pouvoir d'achat. En 10 ans, ils ont perdu 25% de ce pouvoir d'achat. De plus en plus de jeunes collègues sont contraints de vivre en colocation. Des collègues proches de la retraite sont obligés de faire des heures supplémentaires pour vivre dignement. Nous sommes tous concernés. Qu'est-ce qu'on fait pour les salaires? La carte scolaire. Depuis février 2023, il y a une nouvelle politique de carte scolaire. Par exemple, si sur une commune, il y a une école avec 30 élèves par classe et une autre avec 23 élèves par classe, avant, on ouvrait une classe dans l'école chargée. Aujourd'hui, le directeur académique dit que le maire de la commune n'a pas joué le jeu, qu'il n'aurait jamais dû accepter d'inscrire autant d'élèves dans cette école. Donc la conséquence, c'est que la municipalité mauvais élève est punie en refusant l'ouverture. Pourquoi cette politique? Pour faire des économies sur le dos des enseignants, de leurs élèves et de leurs familles. Est-ce acceptable que son enfant soit en classe avec 25-30 camarades? Est-ce acceptable de ne pas pouvoir mettre son enfant dans l'école du quartier? Plus généralement, de plus en plus souvent, notre hiérarchie ne respecte pas la réglementation. Alors, un exemple, un seul. Si des enseignants et des parents demandent un redoublement, notre hiérarchie, pratiquement, systématiquement, le refuse. Pourquoi? Parce qu'un élève qui fait une année de plus coûte plus cher. Et à l'avenir, le directeur académique l'a signifié il y a quelques mois, ce sera pire puisque, à son goût, il y a encore trop de redoublements dans le département. Il y a aussi le nouveau statut des directeurs. Depuis août 2023, il y a un nouveau décret sur la direction d'école. Le but du gouvernement, transformer les directeurs et directrices d'école en managers, en contremaîtres du ministre. Les conséquences, les écoles deviendront autonomes. Mais si chaque école a son programme, ses projets, ses moyens, que deviennent les diplômes nationaux qui sont la base des conventions collectives et des statuts? Nos élèves, vos enfants, n'auront pas les mêmes diplômes d'une région à l'autre, voire d'un lycée à l'autre. Cela a déjà commencé avec la destruction du bac et Parcoursup. L'inclusion forcée. Vendredi dernier, le 17 novembre, 230 délégués ont participé à une conférence nationale organisée par notre fédération. Ces 230 délégués représentaient des milliers de personnels de l'éducation nationale, des milliers de personnels du secteur médico-social, des milliers de parents d'élèves. Le bilan est terrible. Le ministre nie le droit aux élèves en situation de handicap de bénéficier des conditions d'apprentissage adaptées à leurs difficultés, en refusant de leur donner les AESH, les places en IME, les places en ITEP, ce sont des structures spécialisées dont ces élèves ont besoin. Est-ce que ça va s'arranger? Non. Le gouvernement veut modifier fondamentalement les règles, avec des pôles d'appui à la scolarité, PAS, on va dire PAS. C'est quoi le PAS? Aujourd'hui, c'est la MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées, avec ses spécialistes qui décident des moyens nécessaires à chaque enfant handicapé pour qu'il puisse recevoir une scolarisation adaptée à la nature de son handicap. À l'avenir, avec l'article 53 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce sera le ministre qui décidera des moyens nécessaires en fonction du budget que le gouvernement voudra bien y consacrer. Vous avez bien compris, ceux qui décident des moyens décideront des besoins. Quand celui qui paye décide de ce qu'il faut faire, il revoit à la baisse les besoins. Les élèves en situation de handicap seront encore moins accompagnés. Les économies sur le dos des élèves, de leurs familles et des personnels, ça suffit. La conférence appelle à une grève et une manifestation nationale à Paris le jeudi 25 janvier. L'inclusion et ses conséquences, c'est l'affaire de tous.
Pour que le gouvernement recule, il faut se battre tous ensemble, parents et leurs associations, leurs fédérations, les enseignants avec les syndicats. Pour nos élèves, pour nos enfants, on doit gagner. Vive la CGTFO!